Bienvenue dans un troisième tutoriel. Maintenant, je vais vous présenter le logiciel qui va permettre d'animer votre dessin, qui s'appelle Animata, et nous allons importer votre dessin dans le logiciel. Dans les prochains tutoriels, nous apprendrons à l'animer. Donc je vous invite à ouvrir le logiciel Animata. Mettez-vous en plein écran, ça nous permettra de travailler plus facilement. Donc voici les zones de travail d'Animata. Nous avons ici la zone principale où va apparaître votre dessin. Et c'est ici qu'on va pouvoir le travailler. Nous avons ici une zone où vont se trouver les calques. Donc les calques sont différents dessins qui sont les uns par-dessus les autres, bien sûr avec une transparence autour du dessin, ce qui permet de superposer des dessins et de faire des plus grosses compositions. Par exemple avoir un fond, un personnage par-dessus, un arbre au fond qui bouge, etc., etc. Et en dessous, nous avons une zone d'onglets, différents onglets, chacun avec un sous-menu. Animata est un logiciel qui a été développé par des artistes et ils n'ont pas réussi à le finir. C'est quand même une version préliminaire et c'est quand même un logiciel également bourré de bugs. Donc je vous conseille d'enregistrer très souvent vos travaux. Donc dès que vous ouvrez Animata, vous pouvez déjà créer un fichier dans lequel sera enregistré au fur et à mesure vos travaux. Il suffira juste de faire un petit file save pour enregistrer vos travaux. Il n'y a pas non plus d'option de retour en arrière dans Animata, contrairement aux autres logiciels, où des fois dans Édition, où le raccourci CTRL-Z permet d'annuler la dernière action. Dans Animata, si vous faites une mauvaise manip, il faut tout recommencer à zéro. Donc c'est pour ça qu'il faut enregistrer très souvent. Donc pour créer notre fichier, nous allons faire Save As. Et vous voyez qu'il s'ouvre une fenêtre très aride de navigation dans les fichiers. Ça, c'est encore une particularité d'Animata. Pour naviguer dans les fichiers, je vous conseille de savoir très précisément où vous avez rangé vos affaires, donc que ce soit votre dessin ou votre fichier Animata, et d'être à l'aise dans la navigation des dossiers. Donc par exemple, moi je voudrais sauvegarder mon fichier Animata dans le même dossier que là où se trouve mon image. C'est très important, si vous voulez qu'Animata retrouve l'image, il faut que votre fichier Animata et votre image soient dans le même dossier. Donc mon image, je l'ai mis dans mon dossier personnel, sur le bureau, desktop, dans le dossier Animata Tuto. Donc vous voyez où je suis dans mon dossier personnel, sur le bureau, le dossier Animata Tuto, et je vais pouvoir donner un nom à mon projet Animata. Je vais l'appeler projet Animata d'ailleurs. Très important aussi dans Animata, il faut rajouter à la main l'extension .nmt. Voilà, les fichiers Animata sont des fichiers qui portent l'extension .nmt, il faut le rajouter à la main. Donc dans mon dossier personnel, sur le bureau, le dossier Animata Tuto, je viens de créer le projet animata.nmt. Je clique sur OK. Comme ça, à l'avenir, pour enregistrer, il suffira juste d'aller dans File, Save, et ça sera enregistré. Donc pour finir cette troisième partie, nous allons importer l'image, et dans les prochains tutoriels, nous allons voir comment travailler l'image. Pour importer l'image, nous allons dans le premier onglet, Images, et dans le bouton Add image. S'ouvre alors une nouvelle fenêtre de navigation, et rappelez-vous, mon image, je l'ai mise également dans mon dossier personnel, sur le bureau, dans le dossier Animata Tuto, et là je la vois apparaître, l'image que j'ai travaillée dans le tutoriel précédent avec GIMP, avatar.png. Je la sélectionne, ici apparaît donc le chemin, et je clique sur OK. Et voilà, mon image se retrouve en bas. Si je veux que mon image aille dans la zone de travail, je clique, je glisse, et je lâche la souris. Voilà, mon image est maintenant dans la zone de travail. Mais elle n'est pas centrée et elle n'est pas à la bonne échelle. Donc pour pouvoir changer ces paramètres, j'ai ici deux boutons. Un bouton Move et un bouton Scale. Si je clique sur le bouton Move, je vais pouvoir déplacer mon personnage. Donc je passe la souris dessus, l'image s'entoure de jaune. Si je clique et que je bouge la souris, je peux déplacer mon personnage. Si je veux changer l'échelle, je vais dans le bouton Scale. Je passe la souris sur mon image, qui devient encore entourée de jaune, je clique. Si je bouge la souris vers le haut, l'image rétrécit. Et si je bouge la souris vers le bas, l'image grandit. J'ai juste à lâcher le bouton gauche de la souris pour valider. Voilà, donc mon personnage est centré à la bonne échelle. Je vais pouvoir bientôt commencer à l'animer. A tout à l'heure.